Alors ces énergies poissons, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous vous sentez encore fatigué comme à la fin février? Est-ce que vous vous sentez inspiré, en totale plénitude, ou au contraire encore un peu confus? Peut-être un petit mix de tout ça. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'avec cette nouvelle lune en poisson, on entre dans un nouveau cycle que j'ai intitulé le cycle d'émergence. On voit tout ça en détail tout de suite dans cette nouvelle bulle lunaire. Alors pourquoi cycle d'émergence? Je l'ai appelé ainsi parce qu'on a comme un fil conducteur entre cette nouvelle lune du 6 mars et la pleine lune du 19 mars, qui font partie donc du même cycle, à savoir le fil directeur, c'est Jupiter. La planète Jupiter est assez présente, on va le voir en détail par après, et entre autres un Jupiter amplifie. Ici on est vraiment dans une période de gestation, où il y a donc des germes d'idées, etc., des germes de nous-mêmes en fait, parce qu'on va être amené donc à renaître à nous-mêmes, même si on le fait régulièrement, etc. Et donc j'ai appelé ça d'émergence parce que on va le voir là tout le long du cycle, que il y a des choses qui vont commencer à sortir de la surface de l'eau, qui vont commencer à sortir par conséquent de notre inconscient. Donc certaines choses vont se conscientiser, des choses qu'on peut porter depuis vraiment des années. Donc je trouvais ça très à propos ici d'appeler ça le cycle d'émergence. Mais je vais pas plus parler du cycle en tant que tel, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Au cœur de soi, on touche au cosmos. Ici, on a donc une triple conjonction, donc on le voit, on a le Soleil, la Lune et Neptune qui sont ensemble dans le signe des Poissons, donc le fait que c'est une nouvelle lune en Poisson. Donc quand je dis on touche au cosmos, c'est-à-dire que quand on est dans l'énergie Poisson, on a accès à tout. Donc on a énormément de possibilités, mais peut-être une difficulté à faire des choix. C'est-à-dire que, initialement, l'énergie Poisson a conscience qu'on est tous un, on est tous connectés, on est connectés à toutes les expériences, etc. Par conséquent, pourquoi faire un choix? Si je fais un choix, cela veut dire que je ne suis plus omnipotent, au contraire, je vais prendre un chemin, donc je n'aurai plus accès aux autres. D'où le fait qu'on va dire que, en cette nouvelle lune, on peut soit se sentir très inspiré, très connecté, peu importe à quoi, que vous nommiez ça Dieu, que vous nommiez ça cosmos, univers, simplement vous-même, on a une possibilité d'être bien plus présent, en fait, à soi. Mais en même temps, il peut y avoir une sensation de confusion, une sensation de léthargie, peut-être pour certains, de fatigue, après ça peut aussi s'exprimer comme ça, hein, on n'a pas de quoi vraiment réfléchir parce qu'on est fatigué, et on ne sait pas comment aller. Est-ce que je vais par-ci ou est-ce que je vais par-là? Ah, je sais pas trop. Parce que, pour répéter un peu ce que je vous ai dit dans l'introduction, on est vraiment dans une période d'émergence, donc il y a des idées. Comme je vous disais, il peut y avoir une très bonne connexion, donc ça, les idées, il n'y a pas de souci. Être inspiré pour ceux qui créent, notamment, ça peut être très bien, parce que la création demande une certaine solitude, et là on la possède, cette solitude. Donc elle peut être bien vécue, en mode « je suis très bien tout seul », ou au contraire, elle peut être mal vécue, elle peut être subie, à savoir je suis seule, je n'arrive pas à connecter aux autres, etc. Et là, la clé, si je peux dire ça comme ça, parce que ici ce ne sont que des mots, hein, c'est tout ce que je peux ici vous offrir, c'est de voir que, mais t'as une ouverture vers toi-même. Peut-être commence à vraiment connecter avec toi, à ne pas vouloir te fuir, parce que dans les poissons, on a cette notion de fuite également. On peut fuir en se mettant dans certaines activités, que ce soit de la lecture, même dans la création, des fois il peut y avoir une fuite pour ne pas voir la réalité, et là vous comprenez un petit peu mieux pourquoi j'ai appelé ce premier chapitre ainsi, simplement parce que c'est une chose d'être en soi, d'être dans son univers, c'est une autre chose de s'ouvrir au reste du monde, à cette fameuse réalité, sachant que la réalité en tant que telle, elle est différente en fonction de chacun. J'ai mes propres croyances, donc automatiquement je vais voir les choses d'une certaine façon. Si je suis quelqu'un de nature méfiant, quand j'arrive dans un endroit donné, je vais voir, à travers mon filtre de la méfiance ici, je vais voir toutes les choses qui pourraient être un danger pour moi. Tandis qu'au contraire, si j'ai un filtre plutôt bienveillant,
vraiment dans la joie tout le temps, eh bien je vais avoir un filtre quand j'arrive dans un endroit qui va me faire voir tous les trucs qui sont super sympas, même ceux qui, peut-être de façon neutre, ne le sont pas. Ici, il faut bien voir qu'il n'y a pas une façon de voir, un filtre qui est meilleur qu'un autre, c'est juste vraiment de prendre conscience que la réalité est déformée par rapport à ces différentes croyances. Et c'est là le lien avec cette nouvelle lune-ci, c'est, on va le voir tout le long du cycle, hein, c'est d'arriver à amener à la conscience, d'où l'émergence, que ça c'est une de mes croyances. Et peut-être que donc si c'est une de mes croyances, eh bien je vais pouvoir la modifier pour commencer à modeler ma réalité. Mais on voit ça de suite avec l'effet qu'a Jupiter sur le Soleil, la Lune et Neptune. Le grand message de ce Jupiter en carré à Neptune, Soleil et Lune, c'est on ne peut pas sauver tout le monde. D'autant plus si vous avez une tendance à la culpabilisation, « oh mais si je lui dis non, etc., qu'est-ce qu'il va penser, est-ce qu'il va plus m'aimer, etc. » Donc tout de suite je vous le dis, dans l'absolu, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, on sera jugé, voilà, c'est un fait. Partons de ça, faites ce qui vous fait le plus de bien à vous, et même si des fois vous savez pas si c'est ça qui va vous faire le plus de bien, parce qu'on ne sait jamais ce que notre âme a prévu pour nous en termes d'expérience, même si on pense tout savoir et tout contrôler, etc., eh bien, testez. Alors oui, dans l'absolu vous serez jugé, même peut-être de vous-même, peut-être que vous vous rendrez compte que c'est pas ça, mais à un moment, il faut bien tester des choses pour savoir que c'est pas ça. Donc, encore une fois, permettons-nous une forme de souplesse, hein, et de bienveillance envers nous. Oui, on sait pas tout, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'être heureux et qu'on doit donc se culpabiliser tout le temps. Donc il y a vraiment ça avec cette énergie Jupiter. Jupiter a tendance à amplifier, ici il vient toucher le soleil, donc ça touche notre identité, qui est-ce que je suis en fait réellement, pour ça, présence à soi. Il vient toucher la lune, lune poisson, donc quelle est ma capacité de réception? Est-ce que je sais recevoir? Encore une fois, il y a savoir recevoir les bonnes choses, donc ne serait-ce qu'un compliment, j'ai envie de dire, là, mais également les, entre guillemets, mauvaises choses, à savoir, ok, on m'a dit ça veut pas dire que l'autre est méchant envers moi ou me veut du mal, mais moi, comment je le reçois? Donc il peut y avoir une amplification de tout ça, ce qui fait qu'au niveau émotionnel, oui, ça peut être amplifié en ce moment, hein, si vous passez d'une humeur à une autre, vous comprenez pas, qu'il y a des choses qui vous touchent plus que d'autres moments dans votre vie, voilà, c'est un peu aussi la période qui veut ça, on se montre un peu plus ouvert à notre intérieur, et par conséquent, plus apte à commencer l'émergence, encore une fois, commencer à ressentir les choses. Et Jupiter est en carré à Neptune, mais ça fait déjà un petit moment, et là, ça continue en fait à nous montrer où sont nos illusions, où sont nos croyances, et surtout, quels sont, quand je veux dire idéaux ici, c'est plutôt idéaux dans le sens, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, moi, personnellement. Parce que, encore une fois, là je vous disais, il est temps de voir qu'on ne peut pas donc sauver tout le monde, par conséquent on est amené à faire des choix, à se fermer des possibles, au lieu de tous les laisser ouverts et finalement peut-être ne rien faire ou être submergé, donc on va se fermer des possibles, on ne peut pas aider ou être partout, on va le dire ainsi, mais ça va nous permettre de rendre concret des choses qui sont totalement abstraites, des idées qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, etc. Donc voilà pour ça, et c'est quelque chose qui va vraiment s'amplifier dans le courant du mois de mars, mais comme je vous le disais, ça va s'éclairer aussi. Au lieu de se faire balloter, parce que c'est période de nouvelle lune, hein, on n'a pas de recul nécessaire encore, bien petit à petit on va commencer à se dire ok donc c'est plus ça ou c'est moins ça, et on aura aussi peut-être une plus grande facilité ici à dire non, quand on sent que ça ne nous porte pas, alors que d'habitude on aurait dit oui parce que on veut aider, on veut être là. Mais à un moment, on peut pas, en termes d'énergie, on peut pas, donc sincèrement, préservez votre énergie, utilisez-la à bon escient, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui est vraiment, ce qui sonne vraiment juste et qui vous fait vraiment du bien, quoi. Prenez soin de vous, quoi, tout simplement. Cet aspect à Jupiter, hein, ce carré, est aussi là pour nous rappeler une chose, que nous ne sommes pas victimes de nos choix. Jupiter, il nous aide à oser, à prendre des risques. On va le dire ainsi. Quand on prend un risque, automatiquement, on perd quelque chose. Et parfois on peut avoir une attitude de victime en se disant « Oh regarde, j'ai fait ce choix, et malheureux que je suis, ça marche pas comme je l'aurais souhaité, etc. » Et pourtant,
il y a eu une richesse, il y a eu une transformation de quelque chose. Peut-être que le fait que vous ayez fait ce choix-là, même si ça n'a pas donné le résultat que vous souhaitiez, eh bien ça a transformé votre énergie, c'est-à-dire que vous avez quand même sauté le pas. Donc, à vous, enfin à nous, je m'inclus ici, de pas se créer d'autres croyances qui viennent nous alourdir et nous limiter. C'est vraiment pas le but ici de cet aspect. Donc de bien voir que finalement la base de toute transformation, c'est, entre guillemets, perdre quelque chose, entre guillemets, parce que, comme je vous le disais, ça se transforme. À savoir, j'étais quelqu'un qui n'osait pas faire ce choix-là, là, je suis maintenant quelqu'un qui, en plus de toutes les autres expériences, a pu faire ce choix-là. Voilà. En plus, cette prise de conscience-là est vraiment soutenue par la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, en trigone à Mars, qui lui est donc en Taureau. Donc on a vraiment envie d'investir dans des choses durables. Donc quand je dis des choses, ça peut être des choses concrètes, mais ça peut être donc ce qu'on manifeste en fait nous-mêmes. Donc toutes finalement les actions qu'on va faire pendant cette période-ci, elles vont nous amener à créer nos fondations, enfin à continuer à les créer, donc c'est une des choses les plus essentielles. De plus, ça se mixe à mon sens avec ce que j'ai appelé des valeurs émergentes, parce que on a Uranus et Vénus qui sont en réception mutuelle, c'est-à-dire que Vénus est en Verseau, le Verseau est la maison, j'ai envie de dire plutôt le royaume d'Uranus, tandis qu'Uranus est en Taureau, qui est le royaume de Vénus. Vénus, elle est chez elle en Taureau, Uranus est chez lui en Verseau. Bref, ça c'est pour le côté un peu technique, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que donc, avec Vénus ici, il y a des nouvelles valeurs qui commencent à apparaître en nous. Peut-être qu'il y a certaines choses, mais il y a encore quelques mois, vous vous en moquiez littéralement, et puis là, vous vous dites, en fait, non, pour moi, c'est vraiment important, et donc, c'est une de mes valeurs qui commence donc à émerger. Et avec Uranus ici, lui, en Taureau, il vient nous rappeler qu'on peut avoir une certaine impatience à ce que les choses se matérialisent, deviennent matière concrète, mais en même temps, même s'ils sont en tension, je trouve que ça va assez bien ensemble, parce que ça nous montre comme c'est important en fait pour nous ces nouvelles valeurs-là, et comme il est donc essentiel de prendre des risques, on l'a vu. Alors peut-être prendre des risques, on s'entend, il y a déjà une prise de conscience que, je suis peut-être apte à prendre des risques. Ça veut pas forcément dire passer à l'action tout de suite, je précise au cas où il y en a qui font des raccourcis dans ce que je dis, et de voir aussi que ces valeurs émergentes sont supportées par ce que je viens de vous dire, là, Mars et Saturne-Pluton, donc sont supportées, dans le sens sont soutenues, donc vont pouvoir vraiment prendre forme. Mais petit à petit, l'énergie Taureau, c'est on y va doucement, calmement, etc. Donc peut-être la plus grande difficulté serait du fait de se faire patience, même si je trouve que depuis le début de l'année, la patience, on nous l'apprend pas mal bien. Et à côté, je vous rajouterai aussi simplement que si en ce moment, vous avez des nouvelles amitiés ou relations en tout cas qui surgissent d'un coup avec un intérêt commun, une cause commune, c'est naturel, et au contraire, si, pareil, il y a des relations qui s'éteignent d'un coup, qui disparaissent de votre horizon, c'est normal aussi, vu la période, ce serait naturel. Le tout, j'ai envie de dire, et encore une fois, de pas s'enliser dans des émotions, parce que ça nous alourdirait, mais de voir que c'est juste. Des fois, les chemins, ils se séparent, on le sait tous, mais ce qui nous donne de la difficulté, finalement, c'est l'attachement qu'on peut parfois avoir. Donc là, on est quand même dans une belle énergie qui nous permet de nous connecter à nous, d'être présent à nous, et donc, finalement, d'être encore une fois plus... compréhensif, oui, c'est ça, plus compréhensif, mais au niveau du cœur, de se dire, voilà, là, ça se termine, ou ça s'est terminé comme ça, c'est pas ce que j'aurais souhaité, etc., mais ainsi va la vie, parce que, il y a du mouvement, ça bouge quand même beaucoup. On s'en parle de ce Mercure rétrograde. Donc Mercure va être rétrograde du 6 mars jusqu'au 29 mars, environ 3 semaines. Vous avez soit par là, je vous mets un lien pour voir la vidéo que j'avais faite sur Mercure en tant que tel et qu'est-ce que veut dire la rétrogradation en plus en détail. Pour cette période-ci, en tout cas, il vient remettre en perspective nos croyances pour, comme je vous le disais tout le long de la vidéo, voir que notre réalité est vraiment fonction de ces croyances. Donc la grande question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi croyez-vous vraiment?
Qu'est-ce que vous vous dites à longueur de journée, parce que ça vient créer votre réalité, qu'on le veuille ou non, ça a réellement un impact. À côté de ça, je vais pas rentrer plus dans les détails au niveau de ce Mercure, parce qu'il y a la vidéo, parce que je vous en ai parlé ici, je vous ai dit vraiment l'essentiel, et qu'en plus on le reverra à la pleine lune, il sera toujours important lors de la pleine lune du 19 mars. Ici, je vais simplement rappeler une chose qui pour moi est une des choses la plus marquante pour cette période, c'est réellement d'arriver à dire non. Oui, il y a plusieurs possibles, mais à un moment, si vous voulez vivre d'autres chemins, j'ai envie de dire, que ceux dont vous avez l'habitude, là vous avez l'habitude de dire oui, maintenant, dites non, surtout si c'est des choses, encore une fois, que vous dites oui, mais en fait vous pensez non, parce que ça va vous amener ailleurs, ça va vraiment ouvrir vos horizons. Ça va pas vous amener forcément plus de possibilités, ça va vous engager dans un possible que vous n'avez pas expérimenté. En tout cas, c'est une des choses que je vous souhaite le plus pour cette période. Pour conclure, je dirais simplement que on a beaucoup d'énergie ici de réceptivité, on a beaucoup de yin dans cette carte, avec beaucoup de choses également en poisson, donc on peut être plus sensible en général à ce qui se passe, mais finalement, cette sensibilité, elle est aussi par rapport à nous-mêmes, peut-être qu'on va remarquer que certaines choses nous touchent plus que d'autres en cette période-là, donc de simplement faire la part des choses entre ce que vous croyez également et ce qui est, parce que ça peut peut-être un peu manquer. Si vous avez de l'émotion, essayez, si possible, de pas forcément réagir, de prendre une décision sous le coup de cette émotion-là, la laisser passer le plus possible, et de voir également qu'il y a énormément ici de croyances, donc quand je dis collectif, ça veut dire que plein de gens vont penser ça, qui viennent nous alourdir dans nos chemins ici respectifs. Donc voilà pour cette nouvelle lune en Poisson. On va se retrouver pour la pleine lune du 19 mars. Comme d'habitude, je vous invite, si c'est pas déjà fait, de vous inscrire à mon infolettre pour recevoir les voies de réalisation solaire, ou bien pouvoir en fait écouter la bulle solaire, où là vous pourrez avoir aussi un peu plus d'informations sur ces énergies poissons dans lesquelles nous nageons actuellement. Je vous souhaite donc une belle journée ou une belle soirée, et on se retrouve tout prochainement pour une nouvelle vidéo.